Alors rebonsoir à tous, voici la troisième vidéo. Alors, où je suis actuellement là? Alors là, je suis à la Ligue Mieti. Voici la carte, à quoi ça ressemble. On dirait une part de pizza, vous allez me dire. Oui, en effet, ça allait. Moi, en parlant de pizza, ça me donne presque envie de le manger, vous ne trouvez pas? J'ai presque envie de dévorer la carte, tellement j'ai faim. Non, bref, je rigole. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, là, je suis à... Bon, pour vous le résumer, vous voyez, là, il y a quatre zones. Zone polaire, zone côtière, zone cognon et la zone savane. Là, je suis dans la zone cognon. Alors, vous vous rappelez, vous vous rappelez quand je vous ai parlé de l'histoire de Terradome. Vous vous rappelez de la couleur, comment elle était. Si vous ne vous souvenez plus, elle était de couleur verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que uniquement les Pokémon Terra cristallisés sont de type sont Terra cristallisés et elle était de couleur verte. Maintenant, regardez comment est la couleur. Magnifique, là, non? Qu'est-ce que ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi cette couleur-là? Qu'est-ce que vous allez? C'est quoi ça? Mais il faut savoir que là, le Terradome est devenu, bon, pardon pour la qualité, le Terradome, elle est devenue en forme stellaire. C'est quoi stellaire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est quoi stellaire? C'est quoi Terra Crystallisa? Qu'est-ce qu'il raconte? What the fuck? Kevin, il part dans les sens, je comprends rien. Calmez-vous. Je m'explique. Ici-toi. Alors, comme je l'ai dit, genre là, je prends le cas de Crambule. Là, j'ai pris un exemple. Ici, là, je vais refaire mieux. Là, nous avons Grambule. Très bien. Il est de type fée. Son type Terra Cristal, c'est de type fée. Ok, on est très bien. Mais maintenant, voilà le type stellaire. Ça ressemble à ça. Bon, c'est comme ça, c'est affiché. Mais comment est la différence, vous allez me dire? Mais très bien, attendez. Calmez-vous, calmez-vous. C'est bien beau de dire stellaire, Terra Cristal, mais quelle est la différence? Alors, la différence, c'est que le type stellaire, il regroupe les 18 types connus, c'est-à-dire normal, monsieur Laurent, normal, psy, ténèbres, fée, combat, roche, en gros les 18 types. Et le 19e, c'est lui, ce fameux Pokémon tout mignon, tout petit, tout petit. Vous voulez le voir à l'œuvre? Attendez. Je vais vous montrer un combat entre un type dit Terra cristallisé forme stellaire et celle des un Pokémon normal. Bon. Je vais mettre Terrapagos dans ma team pour que vous compreniez mieux. Je vais chercher un Pokémon à l'encontre d'un Terra Cristal stellaire. Veuillez me patienter quelques minutes. Alors, voici Pashmila. Vous allez me dire que voici à quoi ressemble un Pokémon sous forme stellaire. Sous forme stellaire, ça regroupe les 18 types connus. Pashmila.
Vous voulez le voir en combat? Très bien. Regardez la différence entre un Pokémon Terra Crystal et un Pokémon Terra Crystal sous forme stellaire. Lui, pour lui, il est de type fée. Parce que c'est sa principale type. Et lui, là-bas, il est stellaire. Mais il faut savoir une chose, le type stellaire n'influence pas sur le type initial du Pokémon concerné. Là, ici, pour lui, c'est Pachmila de type combat. Compliqué, vous allez me dire, n'est-ce pas? Oui. Compliqué. Très compliqué tout cela, hein? Non. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ah, il a perdu. C'est parce qu'il est des terres cristallisées, c'est tout. Mais rien de grave, ne vous assurez pas. Bon. Bon, là, je l'écrase. Alors, qu'est-ce qui vient se passer là? Bon, je retourne au lieu principal. Qu'est-ce qui vient de se passer là tout d'un coup? Bon, je vais vous expliquer. Ce qui vient de se passer, c'est que j'ai rencontré un Pokémon dit stellaire. Pourquoi stellaire? Oh, pardon. Pourquoi stellaire en fait? Par rapport à cela, par rapport à ce fameux Terradome. Vous vous rappelez de la couleur dont je vous ai parlé? Il était de couleur verte. Mais maintenant, là, il est sous forme de couleur rose, rose, etc. Vous voulez le voir de plus près, n'est-ce pas? Bon, ok. Vous voulez le voir de plus près. Très bien. Je vais monter sur ce fameux Terradome. Comment, comment ça se fait que tu peux monter dessus? Pas possible. Ben, grâce à Corridon. Ah bon? Corridon peut faire ça? Bah oui. Attendez. Grâce il faut savoir que Corridon peut voler. Ah bon? Je vous laisse découvrir cela. Bon, par contre, dans 2 minutes, le temps que je le fais voler. Bon, désolé si vous n'avez pas pu voir parce que je n'ai que 2 mains et il faut savoir que les manettes est assez compliqué d'utiliser. Bon, du coup, je disais que ben Corridon peut voler. Comment? Bon, là je peux pas faire 2 choses en même temps. Je vais refaire la vidéo. Mes excuses. Oh, regardez. Maintenant, Corridon peut voler. Comment c'est possible? Comment j'ai fait? Eh ben, grâce à Nerine, l'adresseur de type acier que vous avez vu lors des combats, elle a donné un comprimé à Corridon qui a des bienfaits sur sur ses aptitudes au combat. Le fait d'être une Pokémon ture, ben Nerine a boosté sa capacité à vouloir voler plus.
Juste le simple de voler, mais il peut planer aussi également. Enfin, autrement dit, ben, au lieu de voler comme il le fait, ben, il peut planer également. Veuillez m'excuser pour ce léger interruption. Bon, là, comme vous le voyez, je suis sur le fameux joyeux Terradome. Vu de près, c'est magnifique, n'est-ce pas? Est-ce que je peux descendre? Oui, mais ne vous inquiétez pas, je ne fais pas tomber dedans. Mais c'est ici qu'est né les fameux Pokémon dites stellaires. C'est beau. Vu de près. Est-ce que je peux voir c'est quoi ça? Bah écoutez, oui. Vos désirs sont les ordres. Bon, veuillez m'excuser si la vidéo n'est pas très nette ou si je... Comment? C'est du mal, ben... C'est parce que je n'ai que deux mains et que ben, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais bon. Au moins, si vous le voyez et que l'image est au moins nette, ben, ça me suffit et que ben, vous comprenez au moins à quoi ça ressemble. Du coup, résumé, ben là je suis sur le fameux Terradome. Comment je suis arrivé ici? Ben, grâce à Nerine, la Pokémon de type acier, enfin dresseuse, pardon, de type acier, que... Et je l'ai combattue, comme vous avez vu lors des vidéos, et je lui ai parlé, et elle m'a donné un comprimé. Un comprimé qui renforce les aptitudes de Corédon ou Myrédon, selon l'aviation que vous possédez. Et du coup, ben, à part le simple fait que Corédon ou Myrédon peut voler, ben, il peut aussi planer dans les airs. Comment j'ai fait? Ben, j'ai juste fait, je l'ai juste fait voler, puis j'ai appuyé sur le joystick ici, et ça a donné. Bon, vous voulez revoir? Pas de souci. Mais des excuses. Là. Désolé, je ne peux pas faire trois choses en même temps. Hein. Bon, pour que je le vole, Bon, désolé si vous n'avez pas bien vu. Là, je suis en train de voler. Regardez, là, je suis... Bon, je refais. Là, je vole. Bon, je refais encore une fois. Là, je suis en train de voler. Regardez-moi ma main. Juste le fait que j'appuyais sur la touche, joystick gauche, ben je plane. Il faut savoir que la différence, Corédon ou Myrédon, ben,
le simple fait de planer, ben c'est permanent. Permanent. Même en lâchant, il continue de voler. Majestueux, n'est-ce pas? Je peux les guider à ma sauce. Majestueux, n'est-ce pas? Eh ben oui, très majestueux. Même en lâchant, je vole. Magnifique. C'est permanent, il peut voler comme bon le semble. Alors, vous avez compris pourquoi c'est comme ça? Ben, au fameux type stellaire. Grâce à qui? Grâce à ce tout mignon petit Pokémon appelé Terrapagas. Et pourquoi? Il a des types stellaires. Là, pardon. Stellaire. Autre chose. Je voulais aussi vous montrer le fameux terracristallisation. Je vous parle souvent de la terracristallisation. Très bien. Il faut savoir que dans la 9e génération, Écarlate et Violet ont mis en place de nouvelles attaques, qui est la terracristallisation. Première chose. Les nouvelles attaques. Bon, il y a des attaques que vous connaissez tous, je suppose. Comme par exemple, je sais pas moi, tonnerre. Là, je prends le cas de la classe. Ben, vous connaissez, je sais pas moi, laser glace. Vous connaissez psycho. Je sais pas moi. Il y a plein d'attaques. Laser glace, psycho, tonnerre. Il y a, je sais pas moi. Bref, il y a plein d'attaques que vous connaissez. Mais dans la 9e génération, il y a d'autres attaques. Comme par exemple, qu'est-ce qui est connu à la... Bon, comme par exemple... Alors... Télériforce. C'est une attaque qui n'est pas connue, ça, dans les anciennes générations. Ben, c'est uniquement dans la 9e génération. Comme par exemple... trépignement. Comme par exemple... aquabrèche. Danse aquatique. Tiens, regardez qu'est-ce qui est écrit. Terra explosion. Oui, petite chose, il faut savoir que dans la 9e génération, Terra explosion est utilisé pour tous les Pokémon fabuleux et légendaires qui peuvent apprendre cette capacité. Comment? Mais c'est une CT. CT, c'est quoi? Capsule technique. Bon, de base, comme vous le voyez, il est de type normal. Regardez ce qui est écrit. Si le lanceur est terracristallisé, il libère l'énergie de son type terracristal. Tout est lié. La capacité utilise l'attaque ou l'attaque spéciale. Tout est lié en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il raconte? What the fuck? J'ai rien compris, c'est quoi charabia? Bon, pour vous résumer, là ici dans la Ligmieti, il y a le fameux boule en forme de disco, qui est le fameux Terradome. C'est ici qu'est née l'origine de la terracristallisation, sous forme terracristallisation. C'est plus à Paldea, mais c'est grâce à Madame Bria qu'elle a fait des recherches pour comment dire, elle a fait des recherches pour comprendre la terracristallisation à Paldea et apporter cette touche à la Ligmieti, histoire d'être à jour et d'être à l'actualité. Et tout cela pour dire que uniquement dans cette zone, dans cet endroit, la Ligmieti, ben, les Pokémon peuvent utiliser la terracristallisation dont je vous ai mentionné dans les vidéos précédentes
et le type stellaire que vous venez de voir là actuellement. Merci à Madame Bria d'avoir fait les recherches et merci au directeur de cette ligue. Enfin, c'est plus qu'une ligue, c'est une institution. Merci à monsieur le directeur. De toute façon, vous le verrez quand je ferai mon combat avec lui. Ou bien sinon, vous le verrez à l'entrée de l'institut. C'est une institut. Donc, et il faut savoir que la Ligue Mieti se déroule dans la région du Nice. Pourquoi de la région du Nice? Alors, vous vous rappelez des 4 conseils membres de la Ligue? Il y avait qui? Taro, Nerine, Irido et Ribépin. Taro, comme elle a dit, c'est la petite fille d'un champion d'arène connu. Bon, et il faut savoir que Taro est la petite fille de roulement de tambour. Comment peut encore lui? Ah, j'ai oublié son. Ah, champion de type sol. Ah, j'ai oublié son prénom. Ah, c'est relou. Ah, j'ai oublié. Bon, mais il faut savoir que tout ça pour dire que Taro est la fille d'un champion d'arène à Unis. Plus précisément, celle du type sol. Pourquoi elle a envoyé un Minotape? Parce que elle garde une place auprès de son père parce qu'il utilise un Minotape de type sol. Idem pour Irido. Irido, qu'est-ce qu'il utilise? Le type dragon. Très bien. Et il faut savoir qu'il est une famille de lignée de type dragon. Et il y a à Paldea aussi un champion de type dragon. Il est membre du conseil 4, c'est la famille Asa. Et ensuite, il y a aussi un autre dans la région du Nice qui est Watson, qui est le champion d'arène de type dragon. Et Watson est le père d'Iris, dresseur de dragon, également, que vous voyez dans la série. Bon, tout cela pour dire, en résumé, que Irido est une famille de dragons. La lignée suit. Deux distincts. Mais Nérine et Rubépin, eux, c'est à part. Eux, ils sont juste membres du Conseil 4. Mais je pense pas qu'ils ont de lien défini. Donc voilà, j'espère que vous avez appris la distinction entre le type Terra Cristal stellaire et le type Terra Cristal normal. Et les différents liens de parenté avec Taro et Irido. Donc voilà. Et désolé pour la voix, je suis un peu fatigué et je bégaye. Mais ce n'est pas grave, rassurez-vous, juste que j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez compris la différence et que j'ai été clair sur les explications. Si jamais vous n'avez pas compris, je peux vous donner le lien ou les informations nécessaires pour que vous compreniez un peu mieux, j'espère au moins. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée à vous. Très bon visionnage, je le déposerai sur YouTube. Et après, je compterai supprimer les vidéos qui sont enregistrées dans ma galerie. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Prochaine vidéo, je vous parlerai... Pardon, mes excuses. Prochaine vidéo, je vous parlerai des activités Mieti. Je vous parle souvent dans les vidéos, mais qu'est-ce que c'est concrètement tout cela? Vous le saurez une prochaine fois. Voilà. Très bonne soirée à vous.